Comment donc fonctionne l'acquisition, là, vous voyez, des richesses? Comment on y parvient? Comment on parvient à avoir donc la richesse? C'est très important. Et donc, depuis, vous savez, Matthieu 6, verset 33-34, disons d'abord, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. D'accord? Cherchez premièrement le royaume. Vous savez donc, les besoins de l'homme en nutrition, en vêtir, d'accord, se loger, sont toujours jusqu'aujourd'hui une énorme préoccupation. Donc, mais quand Jésus est venu, Jésus n'a pas trouvé que c'était anormal, d'accord, que l'homme soit vêtu, que l'homme mange, que l'homme dorme. Il n'a pas dit que c'était anormal. Mais là, il fait une déclaration très forte. Il dit, écoutez, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alors, toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Toutes ces choses. Quand vous lisez les versets qui précèdent, vous vous rendez compte que les choses en question étaient la nourriture, étaient le vêtement, et on peut ajouter le logement. D'accord? C'était de ces choses. Et il dit, au verset, je crois, 24, d'accord, verset 31, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Il dit, il ne faut pas vous inquiéter. D'accord? Pourquoi? Parce que dans le plan parfait de Dieu, Dieu veut pourvoir aux besoins de toutes les personnes qui, justement, sont ses enfants. Il dit, ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Mais vous, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alors toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Maintenant, comprenez-moi attentivement. Comprenez-moi bien. Je veux que vous remarquiez ce qui est écrit au verset 24 de Matthieu 6. Affichez le verset. 24. Je veux vraiment que tout le monde comprenne. Il dit, nul ne peut servir deux maîtres. Il dit quoi? Nul ne peut servir deux maîtres. Qu'est-ce qui est écrit? On peut lire une dernière fois. On dit, car il haïra l'un et il aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Et tout de suite, Jésus présente les deux maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Qu'est-ce qu'il est en train de présenter? Il est en train d'introduire le fait que sur la richesse, il y a deux maîtres. Donc, soit je suis attaché à Dieu et Dieu s'occupe de moi, soit je suis attaché à Mammon et j'obtiens les richesses par les voies de Mammon. D'accord? Et maintenant il dit, attention, vous qui êtes enfants de Dieu, ne soyez pas comme les païens. Mangez, vous vêtir ou dormir. Si c'est ça votre poursuite dans la vie, c'est la preuve que vous êtes sous l'influence de Mammon. Mais toute personne qui sert Dieu, qui cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, toutes ces choses-là lui seront données par-dessus tout. D'accord? Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Je n'ai aucun problème avec la richesse. Je n'ai aucun problème avec le fait d'être vêtu. Je n'ai aucun problème avec le fait que vous mangez bien. Sauf que si vous vivez pour chercher ces choses-là, vous êtes des païens. Et vous êtes donc vulnérables à la puissance de Mammon. Mais toute personne qui me sert et qui recherche mon royaume, ces choses lui seront données par-dessus tout. C'est pourquoi il était écrit dans Deutéronome que lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, il était aussi écrit que tu habiteras des maisons que tu n'as pas bâties. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on s'attache à Dieu, Dieu nous accorde de la faveur au niveau de sa richesse. Reçois cette faveur au nom suprême de Jésus. Ton amen m'embête. Alléluia. Afin que Dieu te donne d'avoir accès à ces richesses sans transpirer, sans trop d'efforts. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Et ça, c'est important de le comprendre. Il dit au verset 31, ne vous inquiétez donc point. Dis à ton voisin, sois relax, ne t'inquiète pas. Dis-le encore, sois relax, ne t'inquiète pas. Le Dieu que tu sers est capable de te combler et de te bénir. Alléluia. Mais il cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Maintenant, dans Matthieu 11,